En fait, quand je pense à ma mère, je me disais, j'avais déjà un son écrit pour ma mère. J'ai envie de raconter en fait son histoire parce qu'elle aussi, elle avait le cancer et elle m'a aussi caché son cancer. Et Booba, il a mis sur Twitter le truc, tu vois. Dans mon son Mélancolie, je dis que Dieu me pardonne car oui, j'ai pensé au suicide. Concernant ma fille qui est atteinte d'autisme, ben là, c'est encore plus difficile. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode de Capital, votre émission préférée, qui sort tous les 10 et 20 du mois à 18h. Pour ne rien rater toujours, abonnez-vous, commentez, partagez, ça nous fait plaisir. De toute façon, on lit tous les commentaires et ça nous fait plaisir. Alors, de l'internat aux millions de streams, aujourd'hui notre invité n'aura pas pour faire du bruit, mais pour raconter. Pour ce 6e épisode, on accueille Udeifa. Comment ça va la famille? Ça va, toi, frérot? Tranquille. Ça va super. Pépère alors, tranquillement. Bon. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter? Ben moi, c'est Udeifa, rappeur de Bruxelles. Je rappe depuis pas mal de temps. On va dire que je me suis lancé en 2020-2021. Et on va dire que c'est vers fin 2021 que ça a commencé un peu à bouger pour moi, où j'ai fait un peu de bruit sur les réseaux avec le morceau Cancer, qui cumule aujourd'hui des millions de streams. Et puis j'ai enchaîné avec Choc Gérationnel. Puis j'ai continué, j'ai avancé, j'ai fait des collaborations avec des artistes de France. Et voilà, et ma musique, si je dois la définir, c'est un peu une musique... les gens aiment bien dire rap conscient, tu vois. Même si moi, j'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est le terme un peu qu'on met dans l'industrie. C'est un rap assez engagé où je raconte un peu mon quotidien. Je suis pas un rappeur politique, mais je raconte ce que je vis. Donc, tu vois, je vais parler de ma mère, de mon enfant, de mon entourage, de mes frères, de mes sœurs, etc. C'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je définirais ma musique, quoi, tout simplement. On va revenir un peu en arrière. T'étais comment quand t'étais plus jeune? Franchement, j'étais un jeune tranquille, J'étais assez timide, très réservé. Toujours entouré. Je pense que j'ai toujours eu des amis, j'ai toujours été entouré, mais j'étais quelqu'un d'assez timide, assez réservé, qui garde tout pour moi. Je suis pas quelqu'un qui exprimait ce qu'il ressentait. Et après, je pense que j'ai eu des périodes, tu vois. Quand j'étais tout petit, quoi, aller vers 5 6 ans, c'était très timide. Et puis après, j'ai commencé un peu à m'affirmer, mais genre plus vers l'adolescence, quoi, tu vois, tout simplement. Et à l'école, t'étais comment? Moi, à l'école, franchement, j'étais. Bon, j'ai pas fait beaucoup d'années d'études, je t'avoue. J'ai arrêté l'école en deuxième déjà. Truc de fou. Quand je dis ça aux gens, à chaque fois, ils rigolent. J'ai arrêté l'école en deuxième, pas parce que j'étais bête, mais parce que je me voyais pas être derrière un banc avec un prof, etc. Donc, j'ai fait des formations donc, quand j'avais 20 ans. Mais à l'école, franchement, j'étais rarement à l'école, je t'avoue. J'ai arrêté très tôt. Mais par contre, j'ai fait des formations d'animateur. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait genre j'ai fait un test d'entrée dans une école pour adultes. Parce que quand t'as pas de CESS, fallait faire un test, quoi. Et j'ai fait un test et puis j'ai fait EduxP en haute école, quoi. Donc après, j'ai dû faire une étude, quoi. C'était marrant parce que j'avais jamais été confronté à ça. Donc j'ai commencé à faire des TFE, etc. C'était drôle parce que c'est des trucs que j'avais jamais fait. Mais c'était différent parce que quand t'es en haute école pour adultes, le prof, il te considère comme un adulte directement, tu vois. Et je pense que c'est ce qu'il me fallait, tu vois. Et puis j'étais diplômé et puis voilà, j'ai bossé en tant qu'éducateur en maison de quartier. Et donc voilà, quoi. Et en dehors de l'école, tu faisais quoi? Du foot. Je joue beaucoup au foot. C'est ma passion. C'est vraiment une passion que j'ai. Même dans mes textes, j'évoque beaucoup le football. Et j'écrivais quand même. Parce que depuis tout petit, j'écris. J'aime la musique aussi. En fait, la musique et le foot ont toujours été mes passions. Donc, et puis à l'époque, vers les années 90, ben, R&B, tout ça, etc. Je kiffais à mort, tu vois. Puis il y a eu le rap. On a commencé à écouter du 50 Cent. On est passé de Chris Brown, Usher à 50. 50, il m'a marqué. 50 m'a marqué parce qu'au début, c'était plus rap US, je te mens pas. Ouais, Nous, en Belgique, en plus, on n'était pas trop des matrixés de rap français. Mais après, tu as la période de Rof, Booba, etc. Et là, je suis pris par ça, tu vois. Mais en tout cas, c'était musique et football. Ça a toujours été un peu ce que je kiffais le plus, quoi. Et toi, scolairement parlant, t'étais plus à l'internat? Mais moi, il faut savoir une chose, c'est que mes parents sont séparés depuis que j'ai 4 ans. Et j'ai fait de mes 4 ans jusqu'à mes 10 ans quand même internat, tu vois. Ça veut dire que j'allais un week-end chez le daron, un week-end chez la daronne. Et l'internat, c'était cool. C'était bien, mais après, t'as vu, j'étais beaucoup dans la compréhension de, ouais, qu'est-ce que je fais là, en fait, tu vois. Quand j'étais à l'école, je voyais des gens rentrer chez eux. Mais ça, c'est des trucs que tu gardes pour toi, tu vois. Après, tu grandis, il y a certaines choses que tu comprends et tu pardonnes à tes parents. Parce que moi, quand j'étais petit, j'en voulais à ma mère parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Après, en grandissant, j'ai compris que des fois, la vie, c'est dur, etc. Et mon père, il m'a récupéré à l'âge de 11 ans. Là, j'ai vécu avec mon père. Donc, l'internat, comme je t'ai dit, c'était bien. Franchement, j'ai pas de traumatisme là-bas. On était bien. Et je garde un très bon souvenir des éducateurs.
Parce que franchement, ils nous ont bien gardés. Il y avait beaucoup d'amour. Franchement, les éducateurs, ils étaient aimants, en tout cas à cette époque-là. À 11 ans, je pars habiter chez mon père. Mon père, en fait, il obtient un gain de cause. Il passe au tribunal, etc. Il me récupère, moi et ma petite sœur. Ça veut dire que de mes 11 ans à mes 14 ans, je suis chez mon père. Et je fais un week-end chez ma mère, un week-end chez mon père, même si je suis chez lui. Et ma mère, à 14 ans, ben, appart, etc. Donc elle pouvait nous récupérer. Et moi, je t'avoue, moi, mon but, c'est vivre avec ma mère, hein, tu vois. Mhm. Une mère, c'est une mère, tu Bah vois. oui. Et moi encore, j'avais fait une demande pour faire une semaine chacun, tu vois. Puis finalement, ça a été compliqué, etc. Et finalement, j'ai été habité chez ma mère, tu vois. Donc ma mère, on va dire, si tu regardes bien, ce qui est marrant, c'est que j'ai vécu avec elle de mes 0 à 4. Mais après, de mes 4 jusqu'à mes 12, 13, je suis pas avec elle constamment. Je suis à Mhm. l'internat, puis je suis chez mon père, tu vois. Donc j'ai mis du temps avant de vivre avec ma mère. Et ça, je pense que c'est un truc, indirectement, tu le ressens. Même si après, de mes 13 ans jusqu'à à sa mort, ben, j'avais 25, ouais, 25, ouais, bah, jusqu'à ce qu'à sa mort, ben, elle a fait son rôle, quoi, tu vois. Elle a fait les deux rôles, parce que j'étais avec Bien elle, sûr. rôle de père, rôle de mère. Elle a fait ça bien, avec mes deux petites sœurs, avec qui j'ai grandi. Et c'était une enfance, allez, on va dire difficile, parce que voilà, elle est seule, et qu'elle galère, et qu'elle travaille tout seule, et qu'on n'a pas tout le temps d'argent. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les jeunes qui sont nés dans les années 2000, eux, ils ont une facilité à travailler, à faire de l'argent, tu vois. Nous, c'est pas qu'il n'y ait pas d'argent, mais Ouais. par exemple, tu vas trouver ça marrant, mais juste un job étudiant, donc un job étudiant, on ne savait même pas que ça existait, tu vois. Pourtant, on allait des fois au Quick et on voyait qu'on travaillait des jeunes, Mhm. mais on ne pensait pas que ça existait. Moi, c'est à la vingtaine que j'ai compris ça, parce que moi, j'ai travaillé quand même tout après. Quand j'ai eu 20 ans, là, j'ai commencé à bosser, mais pas en job étudiant. Directement, j'ai fait animateur, tu vois. J'ai bossé en maison de quartier, tu vois. Mais avant ça, on ne faisait pas d'argent, tu vois. La mère, elle travaillait tout seul. C'est quand j'ai commencé à travailler que directement, je me suis mis dans le bain, je payais le loyer avec ma mère, et j'ai compris ce que c'était. Ma carte, ma mère, elle l'avait. Elle me donnait, je crois, 500 euros. Je touchais 1 700 euros. Et le reste, elle gardait, hein. Elle s'occupait. Bon, moi, je m'en foutais. J'étais à la maison, tranquillement. T'es logé, t'es nourri, tu Bah vois. oui. Donc, c'était un peu la vie que j'avais. Mais j'en garde des bons souvenirs parce que même si ça a été difficile, en vrai, ma mère, elle a tout fait pour qu'on soit heureux, tu vois. C'est le Et plus en important. vrai, j'ai été heureux, tu vois. On n'a pas eu tout ce qu'on voulait. Et je pense que c'est aussi un point, des fois, que je mets pas, je mets souvent en avant quand je parle avec mes potes. Et je pense que vous allez peut-être me comprendre, mais des fois, je dis que nos parents, en tout cas nous, parce que nous, on est quand même une génération où nos parents, ils sont nés au bled. T'en as qui sont nés en 2000, leurs parents sont nés ici. T'as des gens qui Mhm. ont 45 ans qui sont nés ici, tu vois. Surtout, par exemple, bah, les Marocains qui ont déjà une génération, déjà, je crois qu'ils sont déjà à 4-5 générations, eux, tu vois. Nous, les Congolais, je pense que là, on arrive à la troisième, voire peut-être un peu quatrième génération. Donc, nous, nos parents n'ont pas grandi ici. Donc, culturellement, c'est très différent. Et je me suis rendu compte qu'un parent qui n'est pas né ici, déjà, sa culture, elle est différente, son éducation est différente. Et nous, même s'il nous éduque à sa façon, nous, on va grandir dans un environnement différent. Exact. Et ça, il faut le comprendre, tu vois. Ça n'a rien à voir, tu vois. Et ça, des fois, je dis que nos parents n'ont pas tout fait bien, mais c'est pas grave, en vrai, tu En vois. vrai, Nous, non, c'est vrai. on a été un peu des cobayes, on va dire, tu vois, où nous ont amené leur éducation d'Afrique ici en Europe, tu vois. Et ça fait un contraste. Tu peux pas me demander de grandir et vivre comme ça alors que je vis dans un environnement totalement différent du tien, tu vois. C'est ça. C'est... Mais, euh, mais j'en garde des bons souvenirs et en vrai, je trouve qu'ils m'ont bien éduqué. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est que quand moi je vais élever des enfants, bah, je pourrais me dire que ben ça, je garde, ça, je garde pas, tu Mhm. vois. Surtout que même nous, nos enfants, ils seront forcément différents parce que ce sera encore une autre génération. Mais bon, nous, au moins, on a grandi ici, tu vois. C'est ça. Même s'il y a d'autres codes, ça reste entre guillemets un peu pareil, quoi. Donc voilà. Et c'est quoi tes premiers souvenirs dans la musique? Mes premiers souvenirs dans la musique, ben en fait, c'est les réseaux parce que c'est. Non, même pas. C'est Linda. Je sais pas si tu connais l'artiste Linda. Ouais, bien sûr, je connais. Ben moi, mon premier son sur YouTube, ben, en fait, si tu veux, à ce moment-là, je me rappelle, ma mère était décédée en 2019. Parce que c'est quand même lié, tu vois. Quand ma mère décède, ben, je me remets à fond dans l'écriture, tu vois. Et mes gars, ils me disent, ouais, franchement, regarde, aujourd'hui, il y a les réseaux et tout, lance-toi et tout dans la musique et tout. Et en gros, ben, je mets une cagoule et il y a le son qui tournait là, si tu m'aimes là. Mhm. C'est un son qui commence à péter et tout. J'ai un gars, je me rappelle très bien, je dormais un matin, tac, je me réveille, je vois, il m'envoie ce son. Je dis, ouais, il est lourd ce son, tu vois. D'ailleurs, aujourd'hui, il a platine, je crois, c'est un son qui a pété, tu vois. Et je sais pas, ça m'inspire et je réponds à la musique. Parce qu'elle, elle parle à son ex, qu'elle, elle a blessé, elle a déconné. Et je me dis, pour une fois qu'une meuf dit que c'est elle qui a déconné. Donc j'écris, je réponds et je l'enregistre. J'avais l'instru sur YouTube. Il m'a dit, balance-le, gros. Et je dis, non, je peux pas montrer ma tête et tout. Musique, ça craint et tout, tu vois. Il met une cagoule, tu vois. Je mets une cagoule. Je crée un Insta le jeudi. Je me rappelle. Je préparais et tout. J'ai fait la bio, nanana. Le vendredi, je mets la vidéo. Le samedi, elle prend la vidéo.
Déjà, elle m'envoie un message, elle m'avait dit, eh, c'est toi qui as fait le son? Et je dis, ouais, c'est moi parce que je t'ai cagoulé, tu vois. Elle a dit, c'est un truc de fou. Le lendemain, elle a fait une vidéo où tout le son, elle l'écoute dans sa voiture. Puis à la fin, quand je fais le refrain, elle part avec moi, tu vois. Et je crois le lundi, j'ai 10 000 abonnés. Ok. Ça veut dire que. Et c'est mon premier souvenir en mode, ah ouais, c'est lourd. Et elle me dit, tu fais quoi la semaine prochaine? Je sais pas. Et elle me dit, viens à Paname, je fais un clip et je t'invite, tu vois. Moi, dans ma vie, j'ai jamais été à Paname. Pourtant, nous, c'est pas notre délire dans la Paname. On va en Hollande, mais pas à C'est ça. Paname. Les Belges, à la base, on s'en bat les couilles de Paris. Pour nous, c'est Mhm. un autre monde, tu vois. On pense même pas aller à Paris. Hollande, ouais, on a la Roermond, Amsterdam, tu connais et Mhm. tout, mais là, non. Et là, je vais à Paname et je regarde le clip et je dis, waouh, c'est ça la musique, c'est lourd. Et en vrai de vrai, paradoxalement, c'est même pas un rappeur qui m'a donné envie de faire de la musique, mais c'est elle. Elle m'a donné envie de faire de la musique. Et là, je me suis lancé, quoi, tu vois. Et donc là, on est en 2014-15 ou c'est Non, un non, peu non, plus? même pas. Là, on est déjà loin. Là, on est déjà On en est déjà loin. 2020, tu vois. Mais tu as commencé en J'ai commencé en 2014-2015. 2014-2015, mais je t'avoue que, on peut en parler, hein. Mais pourquoi je compte jamais ça? Parce que, en fait, en 2014-2015, je sors des freestyles Mhm. sous le nom de Boys in the Hood. Mhm. Et ceux qui sont nés en. Même ceux qui sont nés en 2000, parce qu'ils étaient petits, ils se rappellent, tu vois, mais ils étaient petits, tu vois. Et dans la ville, je fais du bruit, hein. Je crois qu'il y a moi à ce moment-là, il y a le Marolien, il y a New School. Et on fait du bruit dans la ville. Il y a John Scrippy aussi. Mhm. Bon, on fait du bruit dans la ville. Mais j'en ai strictement RAF de la musique. Je suis en mode, je kiffe, je fais des freestyles. Dans la ville, ça tourne, mais je peux même pas faire de la musique. Et d'ailleurs, je fais de la musique de 2015, en 2014 à 2015. Je fais un an en fait. Chaque semaine, j'envoie des freestyles. Je fais un projet. À l'époque, on avait, je sais plus comment ça s'appelle, mais si tu veux, à l'époque, c'est pas comme maintenant, c'est pas Spotify. Il faut savoir que c'est pas l'époque des streams, hein. Il n'y a pas de stream à cette époque-là, tu Mhm. vois. C'est ça que moi, des rappeurs comme Fababy, Volteface, des rappeurs qui étaient là avant les streams, je les respecte de ouf. Parce que eux, pour moi, ils étaient trop forts, mais eux, c'était des stars sans argent. Parce que eux, ils n'avaient pas l'époque des streams. Donc moi, je suis à Ouais. cette époque-là, mes sons, ils tournent dans la ville, je suis connu, mais je m'en fous. Et d'ailleurs, j'arrête en 2015. Un an après, j'arrête, je dis, ah, vas-y, nique sa mère, j'arrête, tu vois. Mais ce qui était marrant, c'est quand je reprends en 2020, là, je suis cagoulé, dans les commentaires, t'en as qui disaient, eh, c'est Boys in the Wood, tu vois. Donc Mhm. c'était marrant, je dis ah ouais. Et en fait là je me suis rendu compte 5 ans plus tard, donc c'est 5 ans plus tard, tu vois. Je dis ah ouais, j'ai quand même marqué les gens Ouais. de ma ville, tu vois. Maintenant les gens qui sont maintenant, qui me connaissent maintenant, ils me disent ouais je connais et tout. Mais il y en a des fois leur grand frère il dit ah mais tu sais qui rappait déjà à l'ancienne, hein. Je l'écoutais déjà à l'ancienne. Ah ouais, je savais pas. Et des fois il y a des gens qui me disent ouais apparemment à l'époque tu t'appelais Boys in the Wood. Je dis ouais, c'est vrai. Mais des fois c'est un truc que je mets des rires parce que c'était pas sérieux, tu vois. Donc moi je compte toujours 2020 parce que là j'étais quand même sérieux, tu vois, Mhm. tout simplement. Et, Et encore. 2021 on va dire je suis sérieux. mhm. Mais tu arrêtes la musique pour une raison particulière? Ouais, je me marie à ce moment-là. Ok. J'arrête. Je me dis, eh, vas-y frère, je vais me marier. Qu'est-ce que je vais continuer à faire de la musique? Mais je t'avoue que je regrette vite, sans te mentir. Je crois un mois après, je me suis marié, j'ai regretté d'arrêter la musique. Parce que je me suis dit, ah, en fait, c'est ma passion, tu vois. Ouais. Je dis, pourquoi j'ai arrêté en vrai? Tu Mhm. comprends? Ça veut dire que j'ai quand même repris, bon, 5 ans plus tard, même si c'est lié au décès de ma mère. Mais en fait, ce qui était marrant, je te mens pas, hein, ça a toujours été marrant, c'est que mes potes m'ont toujours dit, toi, tu te lances, tu vas faire un truc de fou. Obligé, tu vois. Même quand on avait arrêté, que des fois on allait en studio avec des potes et tout. Donc, c'est comme si, genre, ils savaient qu'à un moment donné, j'allais faire du bruit, tu vois. Mais au plus, on avançait, la musique changeait, tu vois. Et moi, je suivais un peu ce qui se passait, parce que je me rappelle que j'avais créé un Insta pour voir un peu ce qui se passait, même à Bruxelles, même en dehors. Même si je t'avoue que moi, j'aime pas la période 2015 du rap. Ben, moi, quand j'arrête le rap, ben, c'est la période trap. T'aimes pas? J'aime pas la trap, moi. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à ce moment-là, j'aime pas. Donc, Tu vois comment? Ça veut dire que c'est à ce moment-là que Nino, il pète, par exemple. Par exemple, moi, Nino, je suis fan de lui de ouf quand il chantonne. Quand il rappe, c'est pas que j'aime pas, mais je suis pas en mode Ouah. Mais quand il chantonne, des sons comme, je sais pas, VVS, hmm. Préfet, pour moi, c'est un truc de fou. En mélo, pour moi, il est trop fort, Ouais, Nino, tu vois. Mais je sais c'est que les gens, pour eux, c'est du rap. Et moi, pour moi, c'est de la mélo, tu vois, c'est du chantonné. Mais pour Mhm. moi, ça, c'est trop. Personne qui fait comme lui, tu vois. C'est trop, tu vois. Mais si tu me parles de rap pur, ceux dans cette génération qui vont me parler, c'est des Niro, parce qu'il est encore là, ZKR, tu vois, avec qui je m'entends Mhm. bien. ZKR, ça me parle de fou, tu vois. Ben, par exemple, là, mercredi prochain, là, je dois faire un morceau avec Naïr. Tu connais Naïr? Bien sûr, bien Ben, sûr. Naïr, lui, pour moi, ça me parle de fou. Tu vois, des rappeurs comme ça, là, ça me parle, tu vois. Ah, c'est du rap qui vont me parler en mode punchline, écriture, jeu de mots, métaphore, tu vois. Non, ZK, il a une plume de fou Voilà. en plus, hein. C'est ça? ZK. Ouais, de C'est ouf. Là, en plus, il parle de la rue avec la Hmm. plume, c'est mortel, tu Très vois. fort. Mais genre, pour te dire, donc cette période-là, 2015, je regarde ce qui se passe, puis je regarde en Belgique ce qui se passe. Ben, il y a Frénétique qui me plaît beaucoup. Quelques années plus tard, je regarde déjà. Je dis, franchement, il est bon, lui. Bien avant qu'il pète, je regardais, je dis, franchement, lui, pas mal. T'avais Amine, que je regardais, Frénétique. Et c'était les seuls qui me plaisaient parce que dans la plume, ils sont là. Après, bon, t'as des rappeurs street qui sont bons comme ZV, même si c'est très street. T'as le Marronien qui était encore là, même s'il arrêtait un peu moins. Mais je suivais un peu de loin ce qui se passait, tu Mhm. vois. Puis quand je reprends, je disais à mes potes, ouais, moi je vais reprendre les gars, mais si moi je reprends, ben je vais remettre mon style au goût du jour. Je vais pas faire comme tout le monde, j'ai pas envie, tu vois. Et moi, t'inquiète, ils vont kiffer, tu vois. Les gens vont toujours kiffer ce que tu fais, donc Mhm. t'inquiète. Et la preuve,
quand j'ai repris, les gens ont toujours validé, tu vois. Donc, C'est ça. Et voilà. comme tu as parlé de ton style d'écriture et tout, qui est vraiment bon, il y a un morceau que tu avais écrit qui s'appelle Cancer. Est-ce que ce morceau, c'était plus une thérapie ou plus un hommage pour ta maman? Bah, les deux en vrai. Parce Mhm. que comment je l'amène ce son, c'est en fait quand je pense à ma mère, je me disais, j'avais déjà un son écrit pour ma mère. Mais je me disais, il faut que je tape fort, j'ai envie de raconter en fait son histoire. Parce qu'elle aussi, elle avait le cancer. Et elle m'a aussi caché son cancer. Mais je voulais pas le raconter comme ça. Pour moi, une mère qui cache son cancer, c'est lourd. Mais je préférais l'amener en mode histoire d'amour, vu que c'est un truc qui Mhm. marche bien. Donc quand j'ai inventé l'histoire de la femme qui a le cancer et que son, amant, son homme pense qu'elle a un amant alors qu'en fait c'est le cancer, et comment je l'ai amené, c'est trop lourd, frérot. Bien sûr. Et Booba, il a mis sur Twitter le truc, tu vois. Mhm. Booba, c'est un mec que j'ai écouté. Westside, c'est ma période. Je tuais Westside. Et moi, il faut savoir qu'à l'époque, nous, on avait, c'est pas les anciens, mais c'est bien, ça a vite changé. C'est-à-dire que même nous, si on est donné entre 90 et 95, ben nous, quand on est petit, il y a les Walkman, il y a les petits MP3, et tu as aussi les trucs CD à la maison, quoi, hein, tu vois. Il n'y a pas Spotify et tout. C'est-à-dire que moi, mon daron, il me donnait des fois 10 euros, et moi, mon père habitait à Naissance. Ouais. Ça veut dire que moi, juste derrière, tu avais la ville. La ville, c'est derrière. Et tu avais ce qu'on appelle un magasin qui s'appelle le Free Record Shop. En fait, là-bas, j'allais souvent et tu pouvais écouter des albums qui allaient sortir dans un mois. Il y avait à chaque fois 30 secondes d'exclus, tu vois. Et puis j'allais acheter l'album, c'était pas cher, hein, c'était 10 balles. J'allais Mhm. acheter, hop, je mettais le CD et j'écoutais l'album. Comme ça. Il n'y avait pas de play, il n'y avait rien, il n'y avait que la musique, tu vois. Et quand le mec il te partage, tu te dis c'est une dinguerie. C'est un mec que tu as écouté toute ta vie et lui il valide cancer, tu vois. Donc ça a été une thérapie parce que ça parle de ma mère, ça m'a fait du bien. Et la preuve, les gens, quand ils viennent me parler, ils me disent cancer, c'est un son triste, mais il me fait du bien. Parce que Mhm. le cancer, il est quand même. Le refrain, pardon, il est quand même émotif quand même, tu vois. T'as combattu le cancer, t'avais du caractère. Donc les gens qui ont battu le cancer, quand ils l'écoutaient, ils me disaient, moi, ce son-là, quand je vais courir, je l'écoute. Parce que moi, le cancer, je l'ai battu. Donc en soi, Non, c'est c'était une beau. thérapie et en même temps, c'est mon son aujourd'hui qui est toujours le plus écouté, hein. Mhm. Cancer, tout confondu, il a plus de 10 millions de streams, tu vois. Je pense qu'un jour, il pourrait même peut-être faire single d'or, tu vois. C'est lourd, Et tu on vois. l'espère, la Mais en vérité. tout cas, c'est du bon, quoi. Mhm. Et dans tes sons et dans tes interviews, tu parles souvent de dépression. Et je trouve que c'est vraiment bien parce que nous, dans nos quartiers, la vérité, il y a plein de gens qui sont touchés par ça, mais qui ne veulent pas se l'avouer. Mm. Et la dépression, en fait, quand tu te l'avoues pas et que tu le combats pas, en fait, tu t'emprisonnes dedans et tu t'enfonces encore plus dedans. Et pour te libérer, c'est difficile. Ouais, Et moi, franchement, le fait que tu en parles, c'est. j'en ai parlé souvent et c'est un truc de fou, mais c'est réel, hein. Dans nos quartiers, c'est un sujet tabou parce que, comme si on avait l'impression que tomber en dépression, c'était quelque chose de faible. Alors que non, t'es humain et on vit des épreuves dans la vie qui font qu'à un moment donné, on peut être en dépression. Et t'as le droit de l'être. Et malheureusement, dans nos quartiers, c'est un sujet tabou. Et moi, j'ai toujours exprimé le fait que je suis tombé dedans à plusieurs reprises, et surtout à la mort de ma mère. Dans mon son Mélancolie, je dis euh, que Dieu me pardonne car oui, j'ai pensé au suicide. Puis je dis après, allez-y, jetez-moi la pierre, des questions tellement stupides. Parce que je sais que ça va être en mode, allez, il nous fait le dépressif, tu vois. Mais en Mhm. vrai de vrai, ceux qui vont dire ça, eux-mêmes, ils vivent des trucs de fou. Moi, des fois, je vois même des gens, des fois, ils vont partager un morceau, et je sais que lui, il a vécu des trucs, mais comme il peut pas en parler, il va écouter ce que je dis. Il va En mode, écouter. putain, ouais, c'est ce que je vis, en fait, tu vois. Tu vois comment? Et un peu même dans ce son-là, parce que moi, le son là, mélancolique, j'ai sorti là dans mon dernier album, je le dis, à un moment donné, je dis, je sais que tu as l'impression que je parle de toi dans ce texte, comme si tu avais écrit en fait ce texte-là, tu vois. Ouais. Donc en soi, je sais que je parle à beaucoup de gens à ce niveau-là, surtout au niveau de la dépression. Et c'est un truc qui fait mal et qui est dur à surmonter, tu vois. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut se battre. Moi, je combats tous les jours, en tout cas, la dépression ou la mélancolie ou la tristesse. Parce que moi, à un moment donné, il faut savoir que je me suis habitué à ça, en fait. J'étais arrivé à un stade où la tristesse, je kiffais de fou. La mélancolie, je kiffais de fou. Donc j'étais arrivé à un stade où je me disais, putain, en fait, je suis bien. Alors que non, tu vois. Bien sûr. Et ça a été compliqué, mais c'était un long cheminement. Mais au final, je trouve que ça va. C'est-à-dire que même quand des fois, il y a des périodes difficiles, comme actuellement, je vis quelques épreuves et tout, mais je les prends bien, tu vois. Alors que je sais qu'à l'époque, j'aurais pu partir en cahuète, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que je suis jamais tombé dans l'alcool, la fumette, ça n'a jamais été mes délires, tu vois. C'est Et je ça. pense que heureusement, parce que ça aurait pu Mhm. me faire encore plus sombrer. Des fois, tu vois un rappeur comme Gizmo, par exemple, tu vois, qui est très fort dans la mélancolie. À un moment donné, tu vois que même lui, sa santé mentale, Mhm. c'était Ça chaud. avait pris Et un coup, même physiquement, il a pris un coup. À un moment donné, tu bien sûr. voyais que Non, la la, boisse, dépression, la boisson, c'est très très c'était chaud, sérieux, hein. quoi. Ouais, ça peut t'amener à faire des trucs de fou, tu Mhm. vois. Là, la dépression, c'est... Tu fais des Après, choses que tu n'as jamais bizarrement, fait. j'ai toujours ce côté où paradoxalement, je kiffe la mélancolie, tu vois. Moi, tout ce qui est mélancolique, je kiffe, tu vois.
Je sais pas, je vois un truc positif là-dedans, même si pour les gens c'est négatif, tu vois. Mais je vois un truc positif dedans. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour en revenir sur la musique, tu as signé dans un label À un moment donné, ouais. pendant 5 ans, si je ne me trompe pas. Mais à un moment donné, tu n'as plus rien sorti. C'est... Pour quelle raison? En fait, c'est une chose, quand je sors le son Si tu m'aimes, là, Bien sûr. après j'enchaîne avec un autre son qui s'appelle Mon amour, et les deux sons ont millions de vues, tu vois. Et là, je me fais, ben, on va dire un peu démarché par des maisons de disques, et je signe dans un label qui s'appelle XKS Prod. C'est le label de Samba Kanté, avec qui je suis en bon terme aujourd'hui. Mais à l'époque, quand on signe, lui il me dit, toi, t'as le style un peu à la Kerry, etc., qu'encore malade, moi je sais t'amener dans ça. Donc nous, on signe avec lui, mais on signe, on connaît rien de la musique, mais en tout cas, nous, quand on a discuté avec lui, on a vu le côté humain, parce que ça reste une bonne personne humainement, et on signe 5 ans, ok? Mais après, on a eu beaucoup de différents, ça, il faut le dire, tu vois. On a eu beaucoup de différents, moi avec mon caractère aussi, lui le sien, ben, à un moment donné, ça a clashé, bim. Ça veut dire que 2000, fin 2020, ouais, fin 2020, jusque fin 2021, je peux rien sortir. C'est pas que je suis bloqué, mais ils disent, eh, c'est bon, vas-y, parle pas avec moi. Je parle plus avec lui, il parle pas avec moi, mais je suis sous contrat, tu vois. Et c'est là que je crée TikTok, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que pendant qu'on se parlait pas, ben, mes réseaux, ils ont pété de fou, tu vois. Et savoir que dans le label, il y a Moussa Tombola, qui est devenu mon gars. Je sais pas si vous la connaissez à l'époque, Ouais, Corda ouais, COT. ouais, Lui, ouais, c'est ouais, bien mon sûr. gars, tu vois. Et lui, c'est l'artiste de Samba. Et à un moment donné, il m'appelle, il me dit, franchement, c'est lourd ce qui se passe pour toi et tout. Faut qu'avec Samba, vous parlez, tu vois. T'es en train de prendre, t'es en train de péter, ça va le faire, tu vois. Donc, vous devez discuter, tu vois. Puis ils ont fait une réunion, donc on est parti. Lui et moi, on se parlait pas, c'était la guerre. Il dit, ouais, il disait vraiment pas, il disait, ouais, celui-là, ce gamin, il est têtu, il veut pas écouter. Tu vois, c'est comme un tonton, tu vois. Mhm. Mais c'est un bon, il a vraiment un bon fond, tu vois. Et on trouve un arrangement, tu vois. Donc on clip Cancer, parce que Cancer est sur les réseaux, donc on clip Cancer, donc on se reparle, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que t'as Camaro. Camaro, c'est un mec qui avait sorti à l'époque Femme Like You. C'est un hit monumental, ce son-là. Donne-moi ton corps, baby, ton Ah oui, corps. oui, oui, C'est un oui, hit oui, oui. monumental. Tout ça, je crois, il a fait des millions, et même des milliards de Non, je streams. connais très bien. Et, enfin, de ventes, parce que c'était même pas les streams, c'est des ventes. Je crois qu'il a fait 2 millions de ventes physiques, c'est énorme, tu vois. Et lui, il a un label. Et lui, donc il envoie un de ses travailleurs qui s'appelle Nizar, qui dit, ouais, lui, il me le faut dans mon label, tu vois. Et lui, il connaissait Samba. Il a appelé, il a dit, ouais, il est intéressé. Il a dit, vas-y, mais je le vends, tu vois. Il doit payer, tu vois. Négociation, ils ont payé, donc il a récupéré, je crois, 30 000 euros, un truc dans le genre, ouais. 25 ou 30 000 euros. Il récupère. Mais, donc je signe chez Camaro. Parce que Mhm. franchement, là-bas, c'était bien parce qu'il m'a expliqué que là-bas, j'allais signer pour 2 albums. Donc je passe de 5 ans à 2 albums. Ouais, Donc pour donc moi, c'est c'est. mieux. Je me dis, vas-y, là, je fais vite, puis je suis libre, tu vois. Mhm. Par contre, ils gardent mes contrats d'édition. Mais ça, je savais pas. Ça, je l'ai su par après, tu vois. Donc je signe chez Camaro. Et chez Camaro, on sort Choc générationnel. C'est le son avec le petit, là où je Ouais, passe, j'en ouais, passe, ouais. passe. Faut savoir une chose, c'est que ce son-là, je l'ai mis sur les réseaux. Il avait bien pris, je me rappelle, c'était avant le ramadan, je me rappelle. Il avait fait un million de vues, mais tranquille. Après le ramadan, on revient, j'ai une réunion, je dis voilà, moi je vais sortir ce son-là. Ils me disent non, il est trop long, il dure 5 minutes, ça sert à rien. C'est pas Camaro. En fait, Camaro, c'est le boss, mais il y a les travailleurs. Bien sûr. Moi, je parle avec les chefs de projet, etc. Ils me disent non. Je dis, ah, vous voulez pas? Ok. J'appelle le petit, je dis ah, viens, on va faire une vidéo d'1 minute. On fait une vidéo d'1 minute, on met sur les réseaux. 1 heure, quand je dis 1 heure, 1 million de vues. En 1 heure, ils nous appellent, ouais, il faut qu'on sorte le son. Pas. On a balancé le son. Aujourd'hui, c'est mon son qui a le plus de vues sur YouTube. Je crois qu'il a Mhm. 6 millions de vues. En naturel, rien, pas d'achat, propre, tu vois. Et sur les réseaux, il a bien tourné. Et ce qui est bien, c'est qu'on sort ça avec eux, mais Camaro, bim, faillite, il tombe en faillite dans son Ah là label. là Truc là de là. fou. Ça veut dire Donc au que moment où ça je monte, suis dans un label trop. Mais c'est pas moi, la faillite, c'est son label à lui, tu vois. Mhm. Donc en soi, ça m'arrange. Je deviens libre. Mhm. Mais je me dis, ah, c'est dommage, on aurait bien voulu voir comment il nous aurait amené où. Enfin, soit, il tombe en faillite. Donc on est libre. En artiste, je suis libre, mais j'ai toujours un éditeur, Samba. Samba, c'est quoi le tradition? C'est les radios, etc. Tu vois, les trucs comme ça. Bon, voilà. Donc depuis 2022, je suis libre, quoi, tu vois. Ça veut dire que si tu veux, de 2020, la fin, pendant 1 an, j'ai rien sorti en plateforme, mais sur les réseaux, j'ai jamais été autant actif. Là, j'ai envoyé tous les trucs, et c'est là que ça a bien pris, tu vois. Et c'est pour ça que quand je sors de chez Camaro, je sors le projet Les Histoires. Comme ça, au moins, je dis, voilà, cette boucle, elle est bouclée, tenez le projet Les Histoires, c'est un recueil d'histoires de 15 histoires, il y a Cancer, Choc générationnel, La rue La Vraie, Bavure, que des histoires, quoi, tu vois. Et c'était chouette, tu vois. J'ai envoyé comme ça, tout simplement. Et là maintenant, tu es indépendant? En gros, on est indépendant, mais il faut savoir que quand nous, on a quitté Camaro, on bosse avec Bébé Musique. Mhm. On n'a pas de contrat avec, mais on est en partenariat. Ça veut dire que
Il y avait un studio, on allait chez lui, etc. Mais on est en indé, quoi. Mais là, je compte faire mon label à moi. J'ai pas encore mon label officiellement, mais à un moment donné, je vais le faire, tu vois. Mais je suis en indé, quoi. Et en plus, mon contrat d'édition vient de se finir, parce que j'avais fini quand même 5 ans, tu vois. 2020 jusqu'à 2025, ben là, ça s'est fini. Et maintenant, je suis tranquille, hein, je suis libre. Et justement, tu as dit, tu vois, tu étais très actif sur les réseaux, sur TikTok et tout. Mais ce qui est bien, c'est que tu as mis beaucoup de sons sur TikTok, mais on va pas te considérer comme un artiste TikTok. Ouais, après, je pense que c'est aussi le fait que c'est des thèmes sérieux, je pense. Comme les gens j'ai cette image de quelqu'un de sérieux, je dis pas que TikTok, c'est une image de con, hein, mais c'est festif. Hmm. Donc, quelqu'un qui va faire peut-être que du festif, on va dire, ah, c'est un artiste TikTok, tu vois. Et après, je pense aussi une question de niveau, en vrai, de vrai, tu vois, sans faire le prétentieux, mais je pense que c'est une question de niveau. Parce que les gens ont vite validé. Et puis, quand j'ai commencé à apprendre, bah, j'étais invité par Jladinaz, j'ai fait mon Skyrock. J'ai choqué à Skyrock. Je suis venu, j'ai rappé quoi, 4 minutes sans playback. J'ai rappé naturel, bam, d'une traite. Ça a fait du bruit, tu vois. Et puis après, ce qui est bien, c'est que bah, j'ai pu faire des collabs, tu vois. RK, ISK, Sasso, Ornette La Frappe, tu vois, c'est des mecs du rap français, tu vois. Hmm. Je suis monté sur scène avec Kerry James plusieurs fois. Donc voilà, c'est pas un artiste, entre guillemets, TikTok qui fait ça, tu vois. Repartagé par Booba sur Twitter. J'ai fait un morceau avec Rof qui n'est pas encore sorti. Donc en soi, il y a eu des belles collaborations qui font que non, t'es plus un artiste TikTok. Je suis juste un artiste. Et en plus, je fais pas de trucs TikTok, moi. De trend. Je mets juste des sons, en fait. Hmm. Ça veut dire que si je faisais des trends, on aurait pu dire, par exemple, un mec que je kiffe de fou, Warren Sada. Je kiffe de malade, ce mec. Hmm. Ben, lui, il a commencé en mode artiste TikTok. Mais tellement qu'il est fort, maintenant, c'est parti. Mais au Hmm. début, il l'était au début, tu vois. Maintenant, il l'est plus, tu vois. C'est un vrai artiste. Faut travailler, quoi. Et pour moi, un artiste TikTok, c'est un gars qui fait un son qui pète, qu'on écoute à mort une trade, et puis après, on le voit plus. Là, c'est TikTok. Mais sinon, si tu dépasses ça, après, c'est fini, Et t'es tu un continues, artiste. tu continues. Ouais, en Tu vrai, vois, c'est réel, hein. en vrai de vrai. C'est ça. Souvent, tu dis que tu es dans la mauvaise époque musicalement. Ouais, je pense, hein. Je suis content d'être à cette époque, mais je suis persuadé que tu me mets à l'époque des Kierry et tout, genre Oui. j'aurais 50 ans aujourd'hui par exemple, et que genre mon rap, je l'aurais fait durant toutes les années 80, je suis sûr que je serais une putain de star du rap français. Mais c'est bizarre parce que à l'heure actuelle, on dit ouais, les rappeurs, vous savez pas écrire. Mais maintenant qu'il y a des rappeurs qui écrivent, Ouais, ça va pas vers eux. c'est assez Donc paradoxal. finalement, C'est paradoxal, après je pense que on arrive à une époque où c'est moins mis en avant l'écriture, ça il faut se le dire, tu vois, et que je serai à une époque de l'écriture. Après, ce qui est cool, c'est que comme il y a des gens qui écrivent moins, ben, je suis reconnu vraiment pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même des grosses têtes du rap français, ils vont me dire, ouais, lui, c'est un des meilleurs en c'est ça, mais écriture. maintenant, les C'est un auditeurs, avantage. c'est les auditeurs qui disent souvent sur les Mais réseaux, après, tu as vu ouais, la différence, c'est quoi aussi? C'est que tu as vu, nous, les artistes comme nous, qui sont plus sur la plume, nous, normalement, on a une carrière en scène. Ça veut dire que nous, on va normalement, si on a une bonne com et c'est bien travaillé, nous, on fera du long terme. c'est Ça veut ça. dire que nous, on pourra avoir une carrière de 20 ans, 25 ans, même si tu ne seras pas en hype tout le temps. Alors qu'un artiste qui est que en mode stream, où la concurrence elle est tout le temps là, peut-être il fera 5 6 ans, puis les gens ils vont dire, ah, il est nul. Ils s'essoufflent, Aujourd'hui, les gens, maintenant, ils sont en train de critiquer Nino. Alors que moi, quand j'écoute les sons, pour moi, c'est la même chose. Pour moi, il est toujours aussi bon. bien Mais sûr. ces vrais fans me disent, non, tu as vu plein de gens qui critiquent, non, c'est plus le même, on veut Nino de destin Alors et que tout. Pour moi, c'est de l'ingratitude, ça. Comment c'est- ça, c'est plus mieux? Frérot, moi, j'ai écouté le dernier album, pour moi, il est lourd de ouf. bah oui. C'est mon avis à moi, hein. Après, il y en a qui vont dire, non, mais toi, tu connais pas bien, nous, on est des vrais fans. Ah bon? Ok. Mais maintenant, je prends l'exemple d'un Silla qui est belge. Silla, il remplit des 10 000, 15 personnes. Peut-être qu'il a marché en rue, hein. Personne ne va le seul peut-être, hein, Hmm. personne. Mais le mec, il remplit. Parce que les artistes qui sont de la plume, leurs fans sont souvent des gens. En fait, ils sont vraiment fans de l'artiste. C'est ça. Un artiste qui est en hype, ben, c'est un effet de mode, des fois. Ah ouais, c'est l'artiste du moment, on le suit. Ah, c'est lui maintenant, on le suit, tu vois. Hmm. C'est différent, tu vois. Après, ils vont remplir, hein. Bien sûr. Mais il y a beaucoup de com, beaucoup de. Moi, je tairais des noms, mais nous, on a rencontré des managers où des fois, ils avaient 5000 places comme ça. Hmm. Et dans les cités, oh, tiens, il y a un concert de. Lui, il paiera pas la place. Mais comme il a reçu des places, il va aller. Tu vois. Il va draguer des meufs, il dit, vas-y, il y a un concert d'un tel, je vais aller, tu vois. C'est pas pareil. Alors que si là, il vend vraiment ses scènes, quoi, tu vois. C'est ça. Et voilà. J'ai envie qu'on parle un peu plus de toi, tu vois. Tu as 3 enfants, tu as une fille qui a atteint d'autisme C'est ça. non-verbal. Ça t'a fait quoi ça fait quoi d'être père d'un enfant, tu vois? Bah, déjà, être père tout court, Déjà, c'est une dinguerie déjà. c'est ça en fait. Tu vois. Dans l'industrie du rap, je dis, ça fait bizarre depuis qu'un être humain m'appelle papa. Mhm. Et ça, c'est. Des fois, tu es là, tu réalises, mais. Parce que ça va vite, hein. Je te jure, hier, t'as 15 ans, demain, t'as 30 ans. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et je te jure que le temps, tu vas pas passer. Ça veut dire que des fois, tu te dis, putain, t'es encore là.
En plus, nous, tu connais, hein, des Renois, des Congolais, on fait jamais notre âge. Ça veut dire que même à 30 ans, on va te dire, t'as 24 ans, t'as 23 ans, tu vois, je veux dire. Mm, Donc en soi, t'es toujours jeune dans ta tête, en vrai, de vrai. Même si mm, tu restes jeune, mais t'es encore un gamin des fois, tu vois. bien sûr. Et tu dis, putain, mais non, puis tu vois tes enfants qui sont là, t'as des responsabilités. Et je pense que quand t'es père, le plus dur, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, quand t'es seul, tu dépends de toi. Même si t'as un frère, allez, il se débrouille, ta mère, ton père s'occupe d'eux. Et maintenant, quand c'est toi le père, tu sais qu'en fait, il y a des êtres humains qui dépendent de toi et qui ont Mhm, besoin de toi parce qu'ils sont petits. Et si toi, tu les protèges pas, ils sont dans la merde. Donc ça fait un peu, tu deviens un peu plus faible en vrai. mhm, C'est comme un lion, c'est comme les lionnes quand elles ont des petits. Elles doivent protéger les lionceaux, c'est compliqué. Mais quand mhm, elles sont seules, c'est des guerrières. Bah, va parler avec elles, elles vont te tuer, tu vois. Bah, c'est pareil, tu vois. Mais maintenant, concernant ma fille qui est atteinte d'autisme, ben là, c'est encore plus difficile, hein, parce que tu penses souvent à l'avenir de tes parents, tu vois, et de tes enfants, pardon. Et moi, quand je pensais à l'avenir de mes enfants, ben, mes autres enfants, je me dis, voilà, ils vont sûrement faire ci, faire ça. Des fois, tu rigoles, ah, peut-être que le petit sera fouteux, la petite va faire ça, ça. Mais ton enfant qui est porteur d'handicap, tu sais pas. Parce que l'autisme, c'est quelque chose où tu évolues ou tu n'évolues pas. Et tu sais pas comment ça va être dans quelques années. ok. Et je pense que le plus dur, c'est ça, tu vois. De se dire, putain, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Surtout aujourd'hui avec ce qu'elle subit à l'école, vu qu'elle subit elle a subi du harcèlement et de la maltraitance avec Mhm. sa prof, tu vois. Et on en Et, parle, hein. Il faut en ouais, parler, il et faut en parler. j'en ai parlé sur les réseaux, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai alerté l'école, pas pour le harcèlement. J'ai alerté l'école à la balle parce que ça allait pas. Elle faisait beaucoup de crises à l'école, d'après sa prof. Et nous, on se disait, c'est quand même bizarre que elle fait full de crises à l'école, mais à la maison, pas pareil. À la maison, elle est bien. Et surtout, quand elle va, bon, à la maison, on aurait pu se dire, elle est chez elle, ça va. Mais quand elle va au sport, parce qu'elle fait du sport le samedi, quand elle est avec d'autres personnes, dans d'autres cadres, ça se passe bien. Donc nous, on ne comprenait pas. Donc on a été voir la prof plusieurs fois, le directeur plusieurs fois aussi. Et on avait l'impression qu'il n'y avait rien qui se passait. Et la prof, on voyait, on ressentait qu'elle ne voulait pas nous aider. Elle dit non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. La mère de la petite lui a proposé plusieurs solutions, elle ne voulait pas les accepter. Et à un moment donné, j'ai été obligé d'en parler sur les réseaux. Je connais mon poids sur les réseaux, je savais que je suis quelqu'un quand même qui a appris sur les réseaux. Et quand j'ai posté, posté l'article où j'explique clairement ce qui se passe, ça n'a pas été inventé, j'explique vraiment ce qui se passe, parce qu'on a quand même eu un témoignage d'une enfant de l'école qui a parlé à sa mère et sa mère nous a expliqué tout ce qui a été dit, tu vois. Et c'était clair que c'était vrai. Et moi, quand j'ai été voir la femme pour la confronter à ça, la prof, elle n'a pas démenti, tu vois. J'en ai parlé sur les réseaux et ça a ça a fait un gros choc, hein. T'as même des joueurs de foot qui l'ont partagé, des mecs comme Bilal El Kanous qui a J'ai vu. partagé, Mhm, encore plein d'artistes qui ont partagé. Et ça a fait un gros bruit et c'était le but. Après, ce qui est triste, c'est que enfin, pour moi, c'est bien. J'ai de la visibilité. Donc, je peux me battre avec ma communauté. Mais maintenant, imagine, tu prends le cas d'un parent comme moi qui vit ce que je vis et il n'a pas de réseau, il n'a rien. Comment il fait pour en parler? c'est Tu vois? ça. C'est ça qui est un peu triste. Mais pour en Mhm, revenir donc au fait d'avoir un enfant avec un handicap, c'est ça. Si ça se passe bien avec l'école, tant mieux. L'année passée, ça se passait bien avec l'école. Mais si tu as des conflits comme je viens d'expliquer, c'est pas évident. Franchement, c'est dur. c'est ça. Et le plus dur aussi, c'est quoi? C'est que des fois, quand tu vois ton enfant, tu vois les autres enfants jouer et ton enfant est dans son coin, dans son monde. Des fois, c'est dur. Tu te dis, ah, pourquoi moi? Après, voilà, on est des croyants aussi, tu vois. On se dit que Dieu, il est grand et que ces enfants-là, s'ils restent comme ça, en tout cas, et qu'ils n'ont pas de, entre guillemets, de libre arbitre, bah, tu te dis, voilà, qu'ils finiront au paradis. Et c'est peut-être un peu le seul soulagement que tu as. Mais ici-bas, c'est difficile. Tu te dis, je suis là. En plus, peut-être un jour, je serai pas là. Qui va s'en occuper? Est-ce que tes frères et sœurs vont s'en occuper quand nous, on sera plus là? Pas sûr. Même si on sait qu'ils aiment la petite, tu vois. Mais c'est pas évident. Et on vit avec, tu vois, tout simplement. C'est ça. Non, mais franchement, il fallait en parler parce que je trouve que c'est vraiment très très grave. Parce que déjà, en vrai, moi, ce que je comprends pas, c'est quand t'es prof, t'es censé être pédagogue. Normalement, tu sais que dans une classe, c'est pas parce qu'on est dans une école que tout le monde, on sera tous sur le même pied d'égalité. Mhm. Chacun aura des différences. Ça veut dire qu'est-ce que ça va te prendre de aller mettre 5 10 minutes de plus peut-être pour expliquer un exercice pour si. Il y a des profs, ils veulent pas, hein. Tu vois, il y a des profs, Mhm. eux, en mode, ils en ont rien à foutre. T'as vu, moi, je donne mon cours. Petit, grand, adulte, ils s'en foutent. Tu te donnes mon cours. Tu comprends, tant mieux, tu comprends pas. Ouais, c'est tout là. Et je trouve que c'est très, très dommage. Parce que moi, j'ai des petits, tu Mhm. vois, qui ont atteint de dysphasie. Et tu vois, il y a des profs où c'est super, hein. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de profs qui. Il y a des Non, non, il profs, y a c'est des bons super. profs. Il y en a quand Très même qui bons sont bons. profs qui vont prendre le temps avec l'élève, qui vont parler avec les parents, qui vont même dire aux parents, ouais, faut aller là-bas, faut aller là-bas.
mais à des profs. Eux, l'enfant, il réussit pas, ils vont le mettre de côté. Mm. L'enfant rate, c'est pas leur problème. Et je trouve ça, c'est quand même grave. Bah, c'est triste dans le sens où moi, je peux entendre que ça reste des humains et qu'à un moment donné, il peut avoir à un moment donné. Bah, l'année passée, la prof qui était top, bah, quand ça n'allait pas, elle nous le disait. Aujourd'hui, votre enfant, elle m'a rendu folle. Ça n'a pas été. Mais comme on avait vraiment un vrai. Installé une vraie confiance avec elle, elle nous disait en rigolant, mais on comprenait. Et même des fois, on la ramenait pas pour la facilité. Mais on avait créé ce climat. Et on sait que c'est une bonne prof, tu vois, qui a du cœur et qui a des enfants. La prof de maintenant, elle disait, j'ai des enfants aussi. Mais en fait, non, t'étais pas pédagogue. Et le pire, c'est que au lieu de dire j'y arrive pas, parce que moi j'ai connu des profs qui étaient dans un certain type, nous on a type 1, type 2, type 8, type 3. Ben, des fois, tu as des profs qui disent écoutez, moi le type 2, je peux plus. Eh, c'est ok, t'es humain, t'y arrives plus, T'es c'est honnête. pas grave. T'es honnête, tu changes d'école ou on te change de type, Voilà. ok. Mais reste pas là, t'arrives pas à gérer et tu mets tes nerfs sur ces enfants. Les enfants là ne font pas exprès. C'est Tu pas vois, un ils ont truc un qu'on a décidé. handicap. Si des fois ils font des crises, etc., c'est pas exprès. C'est quelque chose qui les gêne. Si t'arrives pas à gérer, ben, trouve une autre solution, tu vois. Et ce qui est triste, c'est malheureusement que les enfants, ils demandent rien, tu vois. Mm. C'est eux qui sont perdants là-dedans, tu vois. Et alors que peut-être que la prof en vrai de vrai, ou le prof qui est mis là, peut-être en vrai dans le fond, il est pas mauvais. Mais il craque, il n'arrive pas à gérer parce qu'il pense qu'à son argent. C'est En ça. mode, eh, c'est mon métier, faut pas que je le perde. Frérot, c'est ton métier, mais c'est pas n'importe quel Quel métier. métier. Là, on t'a pas dit que t'es pas éboueur, là. Hein. Et T'enseignes. je critique pas les éboueurs. Hein. Je veux dire que quand tu es éboueur, tu ramasses les poubelles, tu les mets, tu les mets là et c'est fait. Ton travail, il est fait. Tu fais du mal à personne. Quand tu travailles avec des enfants portent un handicap, ça veut dire que tu as une responsabilité. Déjà, un enfant tout court, tu as une responsabilité. Mais quand tu as un enfant avec un handicap, tu as des parents derrière qui te font confiance. Quand ils mettent leur enfant, déjà ils stressent, ils sont mal. Ah, j'espère que ça va aller. Ils stressent. Tu les ramènes tous les jours. Ça n'a pas été, ça n'a pas été. Tous les jours. Ça n'a pas été, ça n'a pas Et été. souvent, Ok, ça n'a pas été. Mais maintenant, pourquoi ça n'a pas été? Qu'est-ce qui c'est se ça. passe? Quelle est la raison? Voilà. Et souvent aussi, l'enfant, il peut pas te dire à la maison qu'est-ce qui a pas été. S'ils parlent pas comme. En fait, moi, ma fille, savoir une chose, c'est que elle peut faire les demandes, Mhm. mais dialoguer comme toi et moi, ça va, tu vas bien, ça, elle sait pas encore le faire. Tu vois. Mais elle a évolué. Hein. Déjà, si tu veux faire les demandes, elle ne le faisait pas. Cette école, avec cette prof l'année passée, lui ont permis de faire ces demandes-là. Mais là, il y a une nouvelle prof, aucune pédagogie, rien. Il y a eu l'histoire que, comme j'ai expliqué sur mes réseaux, là, je te l'explique, c'est qu'en soi, il y a un système de récompense qui existe avec les enfants autistes. Quand ils font des fois un travail, tu as réussi à le faire, tu reçois des fois un petit bonbon. Mais c'est pas que les tartines. Là, maintenant, c'était quoi? Collation, elle n'a pas travaillé, pas de collation. Dinguerie. Ça veut dire que de 8 h du matin jusqu'à midi, pas de collation. On arrive, moi je récupère ma fille à chaque fois, et dans sa boîte, elle mange pas les croûtes. C'est-à-dire quand je vois les tartines manger avec les croûtes, je sais qu'elle a mangé. Mais quand je voyais la boîte vide, je me disais, oh bizarre, mais je calculais pas. Juste que j'ai compris en fait quoi. Quand un enfant a expliqué qu'en fait elle a jeté les tartines, j'ai dit, ok, quand la boîte était vide, la femme elle faisait quoi? Les tartines elle les jetait. C'est une dinguerie. T'imagines, tes parents t'entendent ça. C'est-à-dire ton enfant, et l'enfant il pleure, et, je veux mes tartines, mes tartines. Et quand je récupère l'enfant, affamé, j'ai une bouteille d'eau, il prend, Tu comprends pas pourquoi. tu vois, et tu comprenais pas. Et moi je pose la question, qu'est-ce qui se passe? Non, elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. Alors que non, tu vois. Et juste que maintenant j'ai dû faire ce que j'ai fait, parler sur les réseaux. Et là maintenant vous réagissez, vous allez faire une enquête. Alors que Mais depuis je non. vous dis, alors que normalement pour moi, Ça, un parent, c'est censé être des un gens parent il vient vous en parler, vous faites une enquête. Point, directement. c'est tout. C'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça que même moi, je t'avoue, sa mère m'a proposé un truc, tu vois, avant qu'on commence l'interview. Mais c'est vrai que j'y pense. J'en parle, j'en ai jamais parlé, je vais en parler aujourd'hui avec vous. C'est que je pense, j'espère que j'aurai le temps, mais je pense à me dire de créer genre une ASBL pour justement les parents qui ont un enfant avec un handicap et qui ne sont pas écoutés et leur donner une voix, vu que j'ai une communauté, et de pouvoir justement les faire entendre. Je pense que ça peut être important, tu vois, et intéressant, Non, c'est tu vois. vraiment J'essaie de voir important. ça, tu vois. Parce que c'est vraiment vrai qu'il y a beaucoup de parents qui subissent des choses comme ça et qu'ils sont seuls face à toutes ces choses. Non, clairement. Et c'est dommage que les écoles ne prennent pas au sérieux. Et en fait, on peut arriver dans un truc d'harcèlement où il y a des enfants, même en secondaire ou quoi, on connaît des gens qui ont subi de l'harcèlement. Ouais, clairement. L'école fait R. Ah, ils s'en foutent. L'enfant, c'est pas ça. Même En à fait, l'école ordinaire, hein, combien d'enfants Wallah, sont suicidés comme ça? Moi, j'ai fait un morceau qui s'appelle Regardez-moi dans l'album Les Histoires. Et je parle d'une fille qui se fait harceler à l'école, mais pas qu'à l'école. Elle se fait harceler et en fait, ses parents la calculent pas. Ça veut dire que ses parents sont pas mauvais, ils ne la frappent pas. Mais je dis bien dans la musique qu'ils ne la frappent pas, mais ils sont durs avec elle, tu vois. Ça veut dire que elle subit des violences psychologiques. À l'école, on la hagar, et quand elle parle à la maison, personne ne la calcule. Sa mère est dans la manicure, son père, il calcule pas, il s'en fout, tu vois. Et en soi, à la fin, la meuf se suicide. Parce que, justement, personne ne la regarde. Tu vois. C'est pour ça que le titre, c'est Regardez-moi. Mes parents ne me regardent pas, à l'école, ne me regardent pas.
et elle finit par partir. Et puis à la fin, on dit ah, dommage, nanana. Mais c'est fini, c'est trop tard. C'est trop Tu vois, et on fait rien pour. Quand l'enfant était là, quand il disait, quand vous voyez, il y a des... C'est C'est vrai, c'est vrai. Parfois, est-ce que les gens ils font leur taf pour faire leur taf ou ils viennent juste pour prendre leur argent et ils rentrent à la dalle et ce qui se passe après, C'est vrai pas que c'est leur ça, c'est problème. un peu dommage, tu vois. Et c'est dommage, franchement, parce que surtout quand tu travailles avec des enfants, je pense que tu dois quand même avoir une part Ouais. d'âme, quand même. Surtout que ce métier, moi, j'ai toujours dit que je félicitais ceux qui veulent faire ce métier parce que travailler avec ça. des enfants avec un handicap, surtout sévère des fois, c'est pas facile. Mais si t'assumes pas, le fais pas, tu vois. C'est ça. On t'a pas obligé. C'est vrai, clairement. On n'oblige personne à faire ça. C'est ça. Bah, en vrai, là, on va bientôt commencer le clash. Hein. On va commencer le clash. Bon, ça sera pas Mister Clash qui va le présenter aujourd'hui. Ça sera quelqu'un d'autre. Bienvenue dans Voilà. Clash. Aujourd'hui, deux équipes s'affrontent dans Lyrics. Le présentateur lit des paroles de chansons, mais sont-elles vraies ou inventées? À vous de trancher. Si c'est bien une vraie chanson, vous pouvez tenter de trouver l'artiste pour gagner un point bonus. Mais attention, une erreur et l'autre équipe récupère la main. On joue en BO3. 2 manches gagnées et c'est la victoire. Voilà le programme. Les règles sont posées. Place au clash. Bienvenue dans Clash, épisode un peu spécial aujourd'hui. Et oui, je ne suis pas dans la team compète. Ouais, la famille, comme vous pouvez le voir actuellement, je suis pas à DX, je ne pourrais pas tourner cette émission. Je suis au Sénégal. En tout cas les gars, moi je suis heureux. Je suis heureux de ouf. J'espère que vous êtes heureux aussi. Soyez heureux. Souriez à la vie. Parce que la vie elle est belle. VK, je t'abandonne aujourd'hui. T'inquiète pas. Après, Mais on a Aubry qui va me remplacer. Ça, c'est mon frère. J'espère que tu vas faire un vrai boulot, Aubry. C'est que la gagne. C'est ça. J'espère. Que la gagne. Il y a un vrai chantier dans cette équipe à faire. De l'autre côté, la team Oudaifa avec Yassir et Oudaifa. Les outsiders. Les outsiders, Exactement. c'est ça. Pour Les savoir, favoris. la team compète n'a jamais gagné. Sérieux? C'est jeu qu'on a 100% de On a fait que défaite. des jeux, on n'a jamais gagné nos jeux. Ils ont une On cote n'a à 3 là. jamais gagné. Cote à 4. Ouais, là, même à c'est 10. Quand à 12. cote à 17 contre à 1.5 là. Ah, donc c'est Barça. Et là, ils ont la pression du coup. hein. C'est Ils ont- c'est ça. Ça veut dire que c'est ça. le mec vert. Tout le monde a joué. Tout le Donc monde là, a tu joué. représentes les outsiders qui ont plus Mon gagné. père, c'est une dinguerie. C'est ça. T'inquiète. Donc bon, vous avez vos buzzers, c'est prêt? C'est bon. Exactement. Est-ce que c'est vrai ou faux que quelqu'un a dit te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra? Ouais, c'est vrai. Et qui? Est-ce que t'as l'artiste? Renaud. Renaud, Ouais, dinguerie. c'est ça, 2 points. Il est chaud, t'es chaud, Renaud, t'es chaud. c'est mon père, il écoutait ça. Le Mistral gagnant. Mistral gagnant en Bien plus. évidemment, il n'y a Il n'y a pas de point bonus, mais Mistral gagnant. Je me retrouve là. Retourner demi-finale Champions League. Non, j'ai le gros. titre, Bah ouais. non. La rêve avec le papa. La rêve avec le padré. Chaîne, là, gros. Ouais, c'est quoi Petite chanson en anglais maintenant. Bon, vous connaissez mon niveau en anglais, donc voilà. C'est catastrophique. They sold their dream, but I am selling mine. They sold their dream, but I am selling mine. Faux. C'était faux, bien évidemment. Il a pris une séparation en anglais. Ah, gros, il a juste écrit une phrase en anglais, c'est tout. Moi, jamais je me suis dit, ah, En plus, moi, je cherche en plus. Moi, je dis- En fait, tu vois, avec son accent catastrophique, je me suis dit, c'est pas possible. attends, est-ce que je comprends mal belge, hein, normalement, c'est compliqué, tu vois. Moi, j'ai Non, écouté, lui, il j'ai est dit terrible. non. Il est terrifiant. J'ai un français qui parle. Ah les gars, j'ai baigné dans le sale. Ah maman, j'ai trop fait de mal. Tu nous vois, tu deviens pâle. Ice. Vrai. Et c'est qui l'artiste? HLMC. Et non, c'était faux. Et en plus, j'ai écrit Ice à la fin parce que je me suis Gazo. dit, Même à ouais, il y a moyen, il y a moyen, ça dit gazo. Incroyable. Donc pour l'instant, c'est quoi? C'est 2 points pour vous? Ouais, c'est quatre. Non, 3 points pour vous, pardon. Alors, comment ça? Pas parce que t'as dit vrai alors que c'était faux. Ça fait 5. Ouais, c'est bon. Oh. Bah non, Il se rajoute Deux. des points. ça fait 3-1. On avait 2 à l'avant. Quand j'ai marqué là, on avait combien? Bah Il vous a avez fait retourné. 2. 2. Et maintenant, 3 points. Non, Voilà, là c'est vous plus prenez un, 1. là. Ah, ok. J'ai dit, oh. Je vous Ça me conseille, ramène il pas va de falloir que points. vous soyez rapide parce que sinon vous êtes mort. Certains pensaient embellir la mort en mettant des fleurs sur une tombe. C'est vrai. Et c'est qui? Daïfa. J'ai pas eu le temps de. Les gars, c'est bon. Mais regarde-moi ça. Il veut pas, tu lui as pas J'ai même pas eu le temps de cliquer. Il veut éteindre en fait. Non, mais J'ai même pas eu le temps Les gars, d'appuyer. pour le round 1 ou 1. Il voulait tuer en fait. S'il vous plaît. Et enfin, attention parce que dernière phrase du round 1. Une fille qui dit toujours oui, moi j'appelle ça une Wi-Fi. C'est vrai.
Et t'as l'artiste? Non, j'ai pas l'artiste, mais Ok. je sais que c'est vrai. Vous avez Wallah, l'artiste? j'en suis sûr, c'est un artiste en plus. Une fille qui dit toujours oui, moi j'appelle ça une wifi. Personne veut tenter, vous perdez pas de temps Moi, à je tenter. tente hein. la fouine. La fouine, Ah, non. c'est ça. En fait, je savais que Là, c'était c'était dans lui, ce délire. Parce qu'il a déjà fait le rôle avec Du coup, Wi-Fi dans là, pas c'est un point pour lui. Un point pour Et vous, un point pour eux. un point Putain, on pour va eux. perdre 2 points. Donc là, on a Ça veut deux dire points. que là, 4 à 2. Ok, ok. J'ai trop d'inspi, ça sort de mon corps comme si j'avais lâché une crotte. Gradure. Oui, monsieur. Terrassé. C'est combien là? Donc là, vous prenez 2 points, 4-4 Alors égalité. Ah là là. Égalisation. Merci. Eh bien, l'homme est celui-là qui demande toujours des conseils. Les armes, on en trouvera partout, comme les frères de Marseille. Tu sais que j'ai envie de dire vrai parce qu'on a cité Marseille. Ah, mais t'as vu phrase est avec cohérente Ice. avec Du Marseille, maillot. mais- Allez. C'est Il faut faux. buzzer, les gars. C'est faux. Allez, c'est faux. C'est faux, c'était faux, les gars. Let's go. Ça vient de ma tête. C'est moi qui ai écrit ça. Peut-être que je me Il a- lancerai dans la il musique. a- hein. il a eu le talent. En mode, je vais écrire un truc. Ah, il nous a eu, hein. Donc Ouais, là, les c'est gars. 5-4 là. J'ai écrit ça dans les toilettes, en Ouais, plus, j'étais 5-4, focus. Hein. C'est 5-4 là. 5 points à 4. Très bien, très bien. Gros, là, c'est chaud qu'à pic. Et c'est pas une prime. Vrai. Ok, t'as l'artiste? Gros là, c'est chaud. C'est chaud. Non, j'ai pas. Et vous pouvez tenter, hein, ça coûte rien de... Gros, là, c'est chaud. Gros, là, c'est chaud qu'à pic. Niska, Et vous? Peut-être une idée? s'il tombe sur la vidéo, il va dire tu te fais là sur moi. Chaud. C'est un truc d'imbécile, ce truc. C'est qui dit des bêtises comme ça? C'est pas. Moi, je vais vous dire, c'était Fianso. Franchement, Ouais, jamais. jamais. Voilà. Jamais. Mais là, c'est 5-5. C'est égalité. 5-5, égalité. Wow. Les hommes mentent, mais pas les chiffres, pourtant les streams sont achetés. C'est vrai. Et c'est qui? Oudaifa. Les gars, c'était la dernière, les gars. Il s'est gratté la tête au moins. Non, non, Ouais, j'ai là. c'était la dernière où des Oh, j'attends que les micros allaient rentrer. Il a fait, oh, on perd comme ça. Ah, Oh, c'est la canne, il a quoi. pris plus deux là. C'est la corruption. Corruption. Oh, C'est quoi, vous allez sortir du terrain? oh, pas mis. Non, T'as 7, mis 2 passes 2. 7 à 5. On rentre. C'est ça, moi maintenant je fais pas de rap aussi. J'ai grandi là où les rêves se fanent, les darons galèrent, les gosses s'évadent. Faux. C'est tellement faux. Bien joué. C'est quoi, c'est GPT qu'est-ce que Non, c'est moi, j'ai écrit. C'était bien. C'est moi. Ouais, c'était pas C'était une mal. belle hein. phrase. hein. Même phrase. Ça rappelle vrai. Et qu'est-ce que je fais une histoire Je me lançais dans le rap. Mais ouais, C'était vrai, franchement. Tu comptes les points. Ouais. Hein. Ouais, ouais. 7, 6. Ah, ouais. Délinquance, ordonnance, pas de chance, il me manque une rime en anse. Jeune trans, la Eh oui, oui, la fine. Oui, la fine a chanté cette chanson. Putain. Ah putain, ils ont... 8 à 7. C'est vrai. C'est la gagne. Je suis dans l'ombre, mais je fais briller la rue. Les yeux vers le ciel, mes démons, je les ai vus. On dit que c'est faux. C'est faux, bien joué. Oh, bien joué. Bien joué, bien joué. Non, non, non. Patrice, il avait la main comme ça. Contre-pied à gros, il fallait la prendre. 8 à 8 égalité. Panenka. Exact. Des fois on est conscient, des fois on est inconscient. Les inconscients ne savent pas qu'ils sont inconscients parce qu'ils ne connaissent pas la conscience. Tu C'est peux pas, vrai. tu peux pas buzzer avant que j'ai fini. Bien, c'est pas. C'est vrai. Voilà, j'ai- Ok, c'est Voilà, vrai. j'ai oh, Et t'as l'artiste? C'est Naala qui a chanté. Ouais, mais il faut le nom. C'est pas Lina Mayem. Non. C'est Naila qui a ça, c'est Naila. Ouais, c'est Naala qui avait. Elle rappe. Elle marchait dans la plage là, je pense. Vous n'allez pas j'ai- connaître j'ai parce vu qu'elle est des inconnue. Elle est inconnue. Ouais. Ah, si. Sur les réseaux, là, elle dit des conneries, là. Ouais, Je ouais. sais pas son nom. Elle s'appelle Zia Zia. Oh là Putain, là. si je l'avais, là, j'aurais 5 points si je l'avais. Ouais, ouais. Zia, Zia. Du coup, là, qui a eu le point? C'est nous, c'est nous. Ouais, parce que j'ai dit au début, j'ai dit, Il a dit, il a vous pas buzzé. buzzez Moi, j'ai pas buzzé. avant de T'as finir été ma phrase. impatient, toi aussi, là. Faut être patient. 9. Donc là, on a perdu là. Non, non, il reste encore des phrases. C'est 9-8. 9 à 8. Le match est chaud. J'ai pas le temps de répondre à tous ces fils de lâche parce que si je leur réponds, c'est comme si je leur donne de l'intérêt. C'est vrai? Ouais, t'as l'artiste? Calage criminel? L'artiste, vous? Répète. J'ai pas le temps de répondre à tous ces fils de lâche parce que si je leur réponds, c'est comme si je leur donne de l'intérêt. C'est vrai que c'était vrai. C'est une phrase de française. Ça doit être un robot qui a dit ça, je pense. Vol de face. Non, dommage, c'était Attic. Donc, Je l'ai pas trouvé, franchement. 10 à 8. Vous pouvez encore jouable. Il reste encore 5 phrases. Au moins, là. C'est chaud, là, c'est chaud. On met l'écart, là.
En ce moment, je sais même plus ce qui m'arrive. Tellement de textes dans ma Ah, tête. t'es cliqué avant, voilà, c'est bon. Non, désolé. Tellement de textes dans ma tête Merde. que je peux en faire un livre. Vous avez le droit de buzzer. C'est vrai, Mais il a pas buzzé. C'est qui l'artiste? C'est comme... Vas-y, buzz d'abord. Oh. Ouais. c'est vrai. C'est qui l'artiste? Tu l'as au moins. Non, je sais pas. dois dire quoi? J'ai oublié la phrase. En Dis ce la moment, je phrase. sais même plus ce qui m'arrive. Tellement de textes dans ma tête que je peux en faire un livre. Oh, yo, je vois, c'est. Non, je sais pas. Oh, c'est un noir qui a acheté 10 ans. Putain, un sacré renom en plus. Je Hein. sais que c'est un noir qui a dit. Un vrai. Eh non, c'était moi, les gars. C'était faux. C'était vraiment moi. Genre, bien. littéralement Yes. moi. Genre. Ah, tu m'as laissé dans ma baraque. Ah, je t'ai laissé On a un point, dans. alors. J'étais en mode tête. J'allais buzzer pour dire que c'est fou. Ah bah oui, c'est totalement faux. Bah, alors, 11-8, c'est- du coup. c'est- Du coup, on a eu le point. Ouais, 11 à 8. Let's go. Vous pouvez toujours gagner. Putain. Même si ton iPhone explose à cause de la batterie, c'est la merde. Ne confonds pas Siri avec la Syrie. C'est une bonne Je phrase, mouille ça. pas, moi je mouille pas. Caris aurait pu dire ça. Franchement. Je mouille pas. Vas-y les gars, mouillez-vous. C'est pas que de revenir, hein, c'est 11-8 là. Ça, c'est une sale phrase. Faut prendre des points. Michel, c'est une sale phrase. Faut buzzer, les gars. Attends, répète un peu. Ok, Aubry. C'est faux. Et non, c'était vrai. Oh. Et c'était la fine. Ah, vous, mais. Lui aussi. Lui, autant il peut dire une phrase de fou, autant il peut dire une connerie. Ah, fini. Alors maintenant, on va aller pas très loin. En Espagne. Bon, là, j'ai aucune notion en espagnol. Hein. Paquet. Waouh, qui a écrit ça? Allez. Paquet confiar en bandidos te venden por federal. Toi, t'es espagnol en plus. Je vais dire Morad. Du coup, vrai. Oui, vrai Morad. Mais non, c'était faux. Point pour vous. 12-9. Mais Comment si question tu nous Non, mets des trucs en 11-9. espagnol, là, gros. Non, c'est 12, on a 12. Pourquoi vous avez 12? Ouais, 12-12. Là, on avait 12. Parce que le truc. Ils ont archi le point, il a le truc là. La fouine, la phrase, j'ai dit faux. On avait 12. Ah oui, c'est vrai, bien vu. Là, il reste 12, trois phrases 12, 9. Il y a 3 phrases. Il 3. reste 2 phrases. Ok. Donc là, même. On doit 12-9. réussir les deux. On a réussi au moins un. Ça veut dire que si vous réussissez les deux, On a gagné. vous avez gagné. Et on a gagné au moins un, on a Et gagné. ouais, Les gars, c'est ça. Te laisser pour mort dans les chiottes, t'inquiète, t'es pas mort, juste endormi. C'est vrai. Et t'as l'artiste? Te laisser pour mort. Tu sais quoi? Caris. Non, attends, je te laisse une seconde chance. Comme ça, il va y avoir un petit climax. Je vais te donner un peu le rythme. Te laisser pour mort dans les chiottes. Oh là là, il a même pas de rythme. Joe Carré. Rêve. T'inquiète, t'es pas mort, juste endormi. C'est des gens de Marseille, ça. C'est des gens de Paris. Les gars, je ne sais pas l'imiter. Vous Vous savez quoi? Imite-le. Non, Je imite-le vais encore. relimiter. Imite-le. Imite-le, tranche-le là. Te laisser pour mort dans les chiottes, t'inquiète, t'es pas mort, juste endormi. Bow. Voilà, les gars, il y a un seul mec qui dit cette limite. Je peux dire ou pas? Non, parce que là, je vais leur donner un point. Gazo. Mais en fait, carrément, t'as dit Gazo, mais je vous donne le point. Gazo, bravo. Mais, gros, comment ça 12, C'est mon émission. Attends, qui tout 12 à 10. Non, Non, en vrai, je vous donne C'est pas. bien, c'est bien. Comme ça, moi, il y a un 12 truc. à Ouais, 10. y a un jeu, Et le dernier. Attends, là, c'est la belle, genre. C'est la Là, belle, ouais. c'est la belle. Enfin, c'est la belle, mais. Non, soit c'est nul, soit on Ouais, gagne. voilà. Soit Ouais, c'est c'est la nul, belle, quoi. c'est ça. Soit c'est nul, soit Non, il c'est gagne. 12-11, du coup, là. Non, c'est 12-10. C'est 10, Ah. 12-10. 12-10, 14 bureaux. Tu ne sers à rien comme un brocoli. Faut être rapide. Attends, non. Tu ne sers à rien comme un brocoli. Là, on peut pas dire faux, parce que même si c'est faux, on peut. Faut baiser. Non, laisse-le. Ah, mais dans tous les cas, la même chose. Laisse-le. Dans tous les cas, on parle avec un point. Tu ne Ouais. sers à rien Laisse-le. comme un brocoli. Faut buzzer, les gars. Tu ne sers à rien comme un Oh, brocoli. Seigneur. Tu ne sers à rien Tu comme un ne sers à rien brocoli. comme un brocoli. Prenez des risques. Moi, les j'en ai gars. un Pour le exemple beau de- jeu. Bah écoute, je te laisse. J'ai pas l'artiste, mais c'est vrai. C'est tellement vrai. C'est vrai, il gagne. Bah, voilà. 13 Ouais. à 10. Et c'était Bravo, Niska. bravo, Prends des risques. bravo. C'était Voilà. Niska. Donc, bah, Encore. Mais même si comme t'avais quoi, dit vrai, on aurait eu c'était 12-11. pas moi le gars maudit chez Compète. Parce que C'est VK. la team exactement. Compète repère pour la Moi, j'étais là pour 6e pour les- fois La team consécutive. complète. Ah, mais derrière, il y a des rappeurs. Moi, J'étais là pour les histoires de C'est du- questions à deviner, là, en haut, là. Ça, Les gars, on a de facile. l'inspi, on a des nouveaux. Non, en tout cas, c'était bien, c'était lourd. Non, il était lourd, en Non, tout cas. franchement, il était c'était lourd. lourd. Merci. En tout cas, Vraiment. Ouais. ce qu'on peut tirer de ce clash, c'est que la team Compète ne gagnera jamais. Et que j'ai peut-être une carrière de ghostwriter. Hein. C'est Pas de Exactement. chanteur, parce que vraiment. Après, il y a je comme suis eu il y a eu 4 points là où, hein. J'avoue que ça peut Ils ont être eu un 4 nul, points, parce hein. qu'il y a quand même eu 2 phrases Sans après, les tu 4 vois. points Ça de peut être un ce match. soir-là. Franchement, Tu peux donner un nul. Après, les gars, je vous ai quand même offert 2 points sur Gaz. exactement. c'est vrai. Gazo, franchement. Bah, les gars, je suis quand Le même rythme sympa. n'était pas bon. Le rythme n'était pas bon. Ouais. Bah, désolé, Que ça- mais c'est ça que c'est. le drill. Elle a dit pas, oh, c'était plat. Ah, les gars, je parle. Alors, moi, je peux C'était flex. C'était compliqué. Bon, bah, de toute façon, si vous voulez écouter de la bonne musique, un bon artiste,
Udaifa Allez est là. streamer Udaifa, pas Mais moi c'est- en fait, c'est même pas tout cette caméra, simplement. c'est celle-là. C'est celle-là. N'importe toutes les En bien, caméras. toutes les caméras. Et Udaifa. voilà, on vous reprend pour la suite de l'interview juste avec Vika. Merci beaucoup. On parle un peu de tes projets futurs. Ok. Là, dans 5 ans, tu te vois où? Wow. 5 ans, c'est Parce que là, on vient loin. de commencer 2026. Ouais, 5 ans, c'est loin. En tout cas, 5 ans, c'est loin, mais genre dans Dans les prochaines années. les prochaines années, je pense que ouais, j'ai envie de faire plein de choses. Je t'avoue que bah, la musique, je vais continuer, même si je vais peut-être des fois ma musique un peu plus l'ouvrir, tu vois. Trouver un peu une DA un peu plus actuelle, tout en restant fidèle à ce que je suis. Et à côté, j'aimerais bien faire un peu de court-métrage, Ah, tu oui. vois. Parce que j'ai des petits de mon quartier qui sont chauds pour faire ça. Hmm. Et vu que moi j'aime le cinéma et que j'ai envie d'un jour faire du cinéma, bah, je Mm. pense que si on parle dans 5 ans, bah, j'aimerais bien quand même être acteur de film en fait. Mais justement, avec ton écriture et tout, ça t'intéresse pas, genre, d'écrire un film, Ouais, ouais, ou j'ai. d'écrire un livre? Non, non, clairement. ou des- Bah, justement, livre c'est sûr, parce que j'ai des fois des titres, comme je t'ai parlé de Regardez-moi, bah, des titres comme ça ou d'autres sons que j'ai fait, j'aimerais bien les mettre en livre, ça je t'avoue. Commencer des petits trucs, au moins 50 exemplaires, etc. J'aimerais bien faire ça. Et film aussi. J'ai envie que dans 10 ans, parce que moi j'ai 5 ans, mais dans 10 ans, on puisse dire ah ouais, putain, ou des fois c'était un très bon artiste, et en plus de ça, bah, il a écrit un livre, il est top, tiens, et il a joué dans tel film. Ça, c'est mon objectif, tu vois. Faire des trucs, quoi. La musique, je vais toujours en faire, mais je pense qu'à un moment donné, faire des films et des livres, des courts-métrages, être quelqu'un, quoi, même qui aide les gens. Mais j'ai envie de continuer à marquer l'histoire de ma ville, quoi, tu vois, Bien tout sûr. simplement. Mais et là, très prochainement, là, c'est quoi qui nous attend? Ben là, j'ai un projet qui est déjà, on va dire, fini à 80%. Ça s'appelle Versatile. Justement, c'est pour dire que je sais tout faire. Et là, tu as des morceaux très ouverts. S'il faut, je vous ferai écouter quelques-uns là, en off là, quand on aura fini. Je vous travaille sur quelques sons. Bien sûr. Et malgré les 10 sons qu'il y a là, il y aura aussi 5 feats pour un peu aussi pour la communauté. Bon, il y a déjà Naïr que j'ai déjà, comme je le dirai bientôt, qui est dedans. Et puis il y a encore d'autres surprises qui vont être sympathiques pour le projet. Et j'espère le sortir en avril ou juin, tu vois, histoire de continuer à être actif, tu vois. Donc voilà. C'est super. Bah, franchement, déjà, on peut te suivre où? De Instagram, TikTok, toute façon, on va tout mettre en YouTube. bas, hein, comme tous les d'habitude, sons, moi c'est chaque pareil à épisode. chaque fois. C'est Udaifa-du-bas officiel. À chaque fois, c'est simple. Les réseaux sont les mêmes. Comme ça, au moins, ça me suivre partout tranquillement, quoi. Bah, franchement, des fois, merci pour cet épisode. Il n'y a pas de souci. C'était lourd. Super En tout cas, merci intéressant, pour l'invite. super bien. Terrible. Franchement, encore une fois, les gars, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez. Vous êtes plein à regarder les vidéos, mais après, vous vous abonnez pas. Abonnez-vous. Merci à vous, c'était le 6e épisode de Capital. On se retrouve pour le 7e prochainement. Gros bisous, tchuss.